Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour que vous receviez les prochaines vidéos. Cette vidéo est consacrée à des questions posées par un étudiant à propos des traductions du Coran. Un étudiant prépare une thèse de doctorat dans laquelle il compare des traductions anglaises du Coran. Il a envoyé quelques questions en anglais au traducteur, dont moi-même, et aimerait inclure leurs réponses dans sa thèse. Voici les questions avec mes réponses. Cher étudiant, merci de l'intérêt que vous portez à ma traduction anglaise du Coran. Comme demandé, je vous envoie ici mes réponses. Première question. Pensez-vous que la religion du traducteur peut avoir des effets sur sa traduction? Ma réponse. Je suppose que vous parlez de la traduction du Coran en anglais. Donc, ma réponse est liée à une telle traduction. Le traducteur doit faire la distinction entre sa religion et son travail de traducteur. Sinon, sa religion affectera sa traduction. Essayons de prouver sa croyance ou de contredire la croyance de quelqu'un qui appartient à la religion opposée. Je parle ici de la religion en général, y compris l'athéisme, que je considère comme une religion. Cette règle s'applique à la traduction de tout livre religieux, tels que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran ou le livre des Bahaïs et des Hindous. Si vous me permettez une comparaison, je dirais que le meilleur traducteur est Google, même si je doute de son impartialité. Question 2. Pensez-vous que le traducteur dont la langue maternelle est l'arabe a un avantage sur les autres? Ma réponse. Connaître la langue arabe comme langue maternelle est important pour que les traducteurs comprennent les formules coraniques. Mais la connaissance de la langue arabe peut ne pas suffire. Le Coran contient de nombreux mots et formules syriaques et hébreux. Bien sûr, il doit maîtriser la langue vers laquelle il traduit et présenter sa traduction à un expert de cette langue. J'ai soumis mes traductions du Coran en français, en italien et en anglais à ceux qui connaissent ces langues. Malgré cela, le traducteur doit revoir la traduction après qu'elle a été corrigée pour être sûr que le correcteur a compris le sens. D'autant plus que le Coran est plein de mots et de phrases ambiguës que le correcteur peut essayer de changer. De plus, le correcteur doit également être familiarisé avec la langue arabe. Il doit y avoir un dialogue constant entre les traducteurs et les correcteurs, afin que ce dernier ne trahisse pas l'idée du traducteur. Quelle que soit la langue du traducteur, le principal problème que rencontre tout traducteur concerne l'absence d'une édition arabe critique du Coran. Par conséquent, je prépare actuellement une telle édition en arabe. Sans une telle édition, le traducteur du Coran vers l'anglais a affaire à un manuscrit ancien
sans signe de ponctuation moderne, comme le point, la virgule, le point-virgule, le point d'interrogation, les parenthèses pour le mot manquant et autres éléments que l'édition critique des manuscrits anciens doit respecter. Vous pouvez télécharger la version provisoire de mon édition arabe du Coran à partir de mon site. Question 3. Qu'en est-il de quelqu'un dont la langue maternelle est l'anglais? Ma réponse, toute personne dont la langue maternelle est l'anglais ou toute autre langue doit maîtriser l'arabe et se référer à des exégèses majoritairement en arabe pour comprendre les formules du Coran. Elle doit également être conscient que le Coran comprend des expressions et des formules syriaques et hébraïques. Question 4. Qu'en est-il de quelqu'un dont la langue maternelle n'est ni l'arabe ni l'anglais? Quelle est la probabilité qu'il fasse une traduction aussi bonne ou meilleure que les autres? Ma réponse, si la langue du traducteur n'est ni l'arabe ni l'anglais, il doit être compétent dans les deux langues. Il est donc confronté à deux problèmes en même temps. Question 5. Croyez-vous que la traduction du Coran devrait être faite individuellement ou en groupe? Ma réponse, je trouve difficile de faire une traduction en groupe. Cela prendra du temps, car les traducteurs doivent se mettre d'accord sur une traduction unifiée. Mais je pense que le traducteur doit connaître les traductions qui l'ont précédé. En cas d'ambiguïté, il ne doit pas se limiter à sa traduction, mais doit ajouter dans les notes de bas de page les traductions des autres. Le traducteur doit également avoir accès à des spécialistes des langues syriaques et hébraïques. Question 6. En ce qui concerne la traduction de groupe, laquelle, selon vous, peut aboutir à une meilleure traduction, si elle est effectuée par des traducteurs du même sexe ou s'il s'agit d'un travail des deux sexes? Ma réponse, s'il doit y avoir une traduction collective, les traducteurs doivent mettre de côté leur appartenance sexuelle ainsi que leur appartenance religieuse. Question 7. Pensez-vous que le sexe du traducteur peut faire une différence dans la qualité de la traduction? Si c'est le cas, comment? Ma réponse, les courants féministes considèrent les livres saints et les traductions comme patriarcaux et tentent de corriger ou de modifier les concepts. Je vois la neutralité sexuelle et religieuse comme une condition préalable à une traduction réussie. Question 8. Le fait d'avoir des connaissances spécifiques, par exemple en exégèse, en poésie, en musicologie, en histoire, etc., pourrait-il être utile pour mieux traduire le Coran? Ma réponse, le Coran est en effet sujet à des considérations musicales à cause de ses rimes. Ici se pose la question de savoir si le traducteur doit ou non conserver ses rimes. Dans ces cas, le sens sera trahi. Par contre, il doit lire les exégèses, et là se pose un autre problème, car les exégèses suivent différentes écoles comme l'école soufie, sunnite, chiite, mu'tazilite, ahmadiyya
ou le courant scientifique et coraniste, etc. Bien sûr, il doit aussi connaître les sources dont le Coran a tiré ces informations. En particulier les sources juives, chrétiennes et zoroastriennes. Question 9. Selon vous, quelles caractéristiques distinctives font de votre propre traduction du Coran une traduction unique, différente des autres traductions existantes du Coran? Ma réponse: mes traductions françaises, anglaises et italiennes suivent l'ordre chronologique selon Lazare. Elles incluent le texte arabe avec les signes de ponctuation modernes, mentionnent les sources du Coran, les raisons de la révélation, les différentes lectures, les versets abrogés et abrogeants, et prennent en considération les langues syriaques et hébraïques. Elle ajoute dans les notes de bas de page d'autres traductions en cas d'ambiguïté. Par conséquent, mes traductions peuvent être considérées comme uniques. Question 10. Cher docteur Aldeb, quant à votre biographie, vous êtes chrétien de langue maternelle arabe et né en Palestine. Confirmez-vous ces informations, s'il vous plaît? Ma réponse: oui, je suis de langue maternelle arabe, né en Palestine et vivant en Suisse. Les pays dans lesquels je vis me donnent plus de liberté que dans de nombreux pays islamiques. Et donc je ne me sens pas obligé de me censurer. Oui, je suis chrétien, mais non dogmatique, c'est-à-dire que je ne prête aucune attention au dogme et que ce qui m'importe, ce sont les enseignements moraux. J'ai enseigné les fondements de l'islam, appelé Usul al-Sharia, et j'ai environ 70 livres dans différentes langues. J'ai travaillé comme responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé pendant 29 ans. En tant que retraité, ne dépendant d'aucune pression financière, politique, religieuse ou institutionnelle, je me sens totalement libre dans ce que j'écris, contrairement aux institutions académiques occidentales et non occidentales. Par conséquent, les universités de Harvard ou d'Oxford, financées par des pétrodollars et guidées par le politiquement correct, sont incapables de préparer une édition critique du Coran comme la mienne. Question 11. Selon Wikipédia, vous soutenez la théorie selon laquelle le Coran a été écrit par un rabbin. Confirmez-vous cela? Ma réponse: je ne crois pas à la révélation. Ou pour le dire en d'autres termes, je définis la révélation non pas comme les paroles de Dieu aux humains, mais comme les paroles des humains au sujet de Dieu. Chaque livre est un livre humain, écrit par des humains. Et cela s'applique à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, au Coran et à Mille et une nuits. L'auteur du Coran a puisé ces informations dans les civilisations précédentes, en particulier le judaïsme, le christianisme et le zoroastrisme. Il a pris environ 80% du Coran du judaïsme. Cela me fait dire qu'un rabbin juif qui connaît bien le judaïsme a écrit le Coran. Ce n'est peut-être pas un seul rabbin, mais un comité de personnes appartenant au judaïsme et au christianisme. Je vois que le Coran est un livre incomplet, un brouillon dont l'auteur ne l'a pas révisé,
peut-être parce qu'il est mort avant d'avoir fini de l'écrire, tout comme un doctorant qui meurt avant d'avoir mis la touche finale à sa thèse. Voilà donc les réponses que j'ai envoyées à cet étudiant qui prépare une thèse de doctorat comparant les différentes traductions anglaises du Coran. Et j'ai ajouté à ces réponses: si vous avez besoin d'éclaircissements, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite le meilleur. Et ceci s'applique aussi à vous, chers auditeurs de mes vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions ou à faire vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et bonne journée.